Voici comment utiliser la fonctionnalité Stock. Allez tout d'abord dans la fonction Paramètres, cliquez sur l'onglet Produits et vous allez retrouver tous vos produits en stock. Si vous souhaitez simplement éditer, consulter le détail de vos stocks, il suffit d'aller sur Imprimer et vous allez avoir le fichier en PDF de vos quantités en stock à la date et à l'heure où vous venez de cliquer. Vous pouvez le télécharger pour l'enregistrer dans votre ordinateur ou simplement imprimer la liste. Cela vous permet régulièrement de savoir ce que vous avez en stock en temps réel. Si vous souhaitez déstocker manuellement des produits, vous cliquez sur la fonction Déstocker et là, vous pouvez indiquer les produits sur lesquels vous allez retirer des quantités. Imaginons que pour la référence 001, j'ai utilisé en cabine un produit. J'indique donc 1 en déstockage et je peux indiquer également le motif de ce déstockage. En l'occurrence, là, je vais mettre consommation. Je peux appliquer donc tout mon déstockage sur les différentes références et ensuite, j'enregistre soit ligne à ligne avec la petite icône enregistrer le produit ou si j'ai modifié plusieurs lignes, je peux cliquer sur le bouton tout enregistrer qui me permet d'enregistrer d'un seul coup tous mes changements. Si maintenant je réceptionne une commande et que je souhaite la saisir dans mes stocks, je vais cliquer sur Ajouter. Automatiquement, je vais pouvoir venir saisir les quantités que j'ajoute dans mon stock. Par exemple, ici, j'ajoute 20 produits pour la référence 001, j'applique 10 produits de plus pour la référence 002, 10 pour la référence 003, ainsi de suite. Je peux ensuite cliquer à chaque fois sur le petit icône enregistrer ou tout enregistrer pour que mes quantités se mettent à jour d'un seul coup. Enfin, si je vois que j'ai une erreur dans l'une des quantités, je peux aller modifier la quantité. C'est-à-dire que par exemple, pour la référence 001, j'ai un stock informatique noté 21, mais je m'aperçois en réel que je n'ai que 10 produits. Je vais pouvoir aller mettre directement la quantité de 10 à ce niveau-là à partir de l'onglet Modifier. Et je peux bien sûr ensuite indiquer le motif, en l'occurrence c'est une correction. Et j'enregistre. Je peux également dans l'onglet Modifier stipuler si pour chaque référence il s'agit d'un produit à la vente ou d'un consommable. Par défaut, lorsque l'on intègre vos stocks, tous les produits sont notés à la vente. Mais si certains de ces produits sont des produits consommables, il faudra simplement aller cliquer pour sélectionner le mode consommable. Et ensuite, j'enregistre. Chose intéressante, vous avez une petite fonction sur chaque liste, sur chaque ligne qui s'appelle Action et qui vous permet d'avoir l'historique des mouvements par référence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voyez qu'il y a une erreur qui a été commise, ça vous permet derrière de pouvoir visualiser les mouvements de stock qui ont été appliqués sur cette référence en particulier. Donc je vais pouvoir visualiser que j'ai fait une modification le 14 décembre à une heure précise, j'ai ajouté des produits, j'ai déstocké et à chaque fois, j'ai le détail des dates et des horaires, ce qui me permet de pouvoir retracer tous les mouvements de stock par référence. Chose importante, bien sûr, c'est qu'à chaque fois que vous vendez des produits, ils se déstockent automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de venir les déstocker manuellement. Important également, si jamais vous faites un retour produit, si vous annulez un ticket de vente de produit, il faudra obligatoirement venir restocker le produit manuellement. Nous allons bien sûr pouvoir vous proposer la fonction automatiquement dans quelques semaines, mais pour l'instant,
lorsque vous avez une annulation de ticket ou lorsque vous faites une reprise de produit, il faut absolument venir renseigner le mouvement de stock manuellement en ajout ou en déstockage. Enfin, vous avez également une fonction inventaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir saisir vos inventaires, les valider et les remettre ainsi à votre comptable. Dans la fonction inventaire, tout d'abord, vous pouvez bien sûr, à l'aide de votre ordinateur, comparer les quantités que vous comptez en réel avec le stock informatique et les saisir automatiquement dans la colonne stock réel, si votre ordinateur est proche de vos produits. Maintenant, s'il est compliqué d'avoir votre ordinateur pour une saisie en temps réel, vous pouvez aller imprimer la feuille de saisie qui va vous donner une colonne vide pour pouvoir renseigner vos quantités réelles en stock. Petite astuce, si vous n'avez pas d'écart entre la quantité informatique et la quantité réelle, vous n'avez pas besoin de renseigner la colonne. Cela vous permet d'éviter de saisir des données qui sont juste déjà dans votre stock informatique. Vous ne renseignez uniquement que les quantités qui ont un écart. Cela va vous faire énormément gagner de temps, puisque automatiquement, si vous ne renseignez pas une référence en particulier parce que vous comptez par exemple stock actuel 10, stock réel 10, automatiquement, quand vous allez valider votre inventaire, c'est la quantité de 10 qui sera reprise. Une fois votre feuille de saisie renseignée et toutes vos données actualisées, il suffit de valider l'inventaire, sachant que c'est une opération irréversible. Une fois que l'inventaire est validé, le stock se réactualise. Il n'est plus possible de retourner dans les historiques de mouvement de stock, puisqu'en fait, il se réinitialise pour pouvoir vous proposer les quantités que vous avez validées lors de l'inventaire. Une fois que vous validez votre inventaire, vous avez la possibilité, bien sûr, soit d'imprimer votre inventaire, soit d'enregistrer la feuille d'inventaire et de pouvoir ensuite l'envoyer par mail à votre comptable une fois signé ou lui la remettre en main propre. Donc si je clique sur oui pour éditer ma feuille d'inventaire, je vais ensuite pouvoir l'imprimer, la signer et j'aurai la date exacte de l'inventaire avec l'horaire qui fait foi au niveau de la comptabilité. N'hésitez pas à enregistrer à chaque fois vos feuilles d'inventaire et de les archiver, ce qui vous permettra de retrouver vos différents inventaires plus facilement. Chose importante, lorsque vous créez de nouveaux produits dans votre caisse, vous devez, si vous souhaitez renseigner les stocks, absolument venir synchroniser la création des nouveaux produits. Donc, comme vous allez le voir dans une autre vidéo pour la création des produits manuellement, il faudra à chaque fois les créer dans la partie caisse et ensuite venir les synchroniser ici pour pouvoir saisir leur quantité.